Jésus ramène les gens au temps de Noé. Ce qui est arrivé au temps de Noé. Il les a montré les mêmes signes indicatifs. Ce n'était pas Noé qui avait fermé la porte de l'arche. Dieu connaît l'homme. L'homme a une compétition charnelle. Parce que si Dieu laissait la clé chez Noé, alors ouvrir la porte. Vous savez, ce qui ramène l'homme derrière, lorsqu'il veut pardonner quelqu'un, même quand les larmes là sont des larmes de crocodile, vous savez c'est quoi? C'est des larmes. Comme c'est mal pleurer, l'homme ça veut dire qu'il te pardonne. Donc Dieu savait s'il laissait la clé chez Noé, à cause des crimes de bébé, Dieu allait ouvrir la porte. Et ici, quand l'époux fait, la porte fut fermée. Ceux qui étaient prêts, ils étaient dans la scène de noces. Plus tard, le jeune vierge vient et dire, Seigneur, ouvre-nous. Maintenant, vous voyez, ce n'était pas des gens croyants. C'était des braves gens. Écoutez. Ce n'était pas les incroyants. C'était les gens qui partaient à l'église. Qui attendaient le retour de l'époux. C'est comme vous venez ici à l'église. Partout dans les églises, les gens attendent le retour de Jésus. Mais qui va rentrer? C'est celui-là qui va avoir de l'huile dans sa lampe. Je lis la bonne fois. Mais la réponse, après l'expansion, mais ils ont répondu. Non, il leur répondit. Je vous le dis. En vérité, je ne vous connais pas. Amen. Vous avez dit quoi? Tu as commis une erreur. Je ne commets pas une erreur. L'embête de Pierre. J'allais vous connaître si vous avez de l'huile. Si vous étiez ici. Puisque vous n'avez pas vu ceux qui sont rentrés, alors moi je ne vous connais pas. Aujourd'hui, c'est une écriture, hein. Mais demain, quand ça va se réaliser, c'est déjà compliqué, frère. Mieux que Satan puisse te refuser, Dieu va te ramasser. Mieux que les gens puissent te refuser, Dieu va te ramasser. Mais si Dieu te refuse, frère, il te refuse. Terminé, frère. Lorsque Dieu a rejeté Caïn, c'était terminé, frère. Il avait un signe. Dieu a dit, celui qui va tuer Caïn tombé. Dieu a marqué un signe. Amen. Alléluia. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme va venir. Amen. Alléluia. Pour le jour de l'enlèvement, même Jésus a dit, même le Fils ne connaît pas. Nous-mêmes les anges, même les frères Branham. Amen. Amen. Alléluia. Personne ne connaît les jours. Pendant qu'ici commence à faire nuit, aux États-Unis commence à faire jour. Votre pays c'est 2 heures. Votre pays c'est 4 heures. Votre pays c'est 0 heure. Votre pays c'est 12 heures. Votre pays c'est 14 heures. Mais tous ensemble nous allons monter dans un créneau. La personne qui va au ciel, même son attitude à l'église va prouver. Amen. Non, on doit prêcher la vérité. Amen. Alléluia. Je vais d'abord lire. Regarde comment les gens se préparent. Frère Branham dit, la même foi que nous allons pour aller au marché, c'est la même foi qui nous amène à l'église. La même fois que tu as non, il faut nous emmener. C'est la même fois que nous avons à l'église. Amen. Alors que Dieu bénisse frère Branham. Amen. Mon soutien, je vais toucher ce soir l'urgence. Le message d'aujourd'hui est urgent. Est-ce que vous savez en réalité, selon le calendrier,
L'œil de Laodicée avait déjà pris fin. Parce que l'œil de Laodicée serait le jeu plus court. Mais qu'est-ce qui fait que Laodicée puisse encore continuer? En réalité, c'est les prolongations qu'on a déjà utilisées. On a déjà utilisé la caution. On avait déjà donné la préavis de sortie. Ce qui nous retient ici, c'est la caution. C'est-à-dire, une fois l'intérêt de l'État rentré, la caution terminée. Amen. Alléluia. Ça fait du bien. Alléluia. L'enlèvement, ce n'est pas les imaginations. C'est une réalité. Il continue. Paragraphe 149. Maintenant, les 5 vierges sages l'huile dans la Bible. L'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Ça, nous le savons tous. L'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Ça, nous le savons tous. C'est pourquoi nous soignons les malades. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Ainsi, les sages avaient d'huile dans leur lampe. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Elle était donc prête pour entrer au souper de noces. Nous pouvons remonter dans Ézéchiel 9. Ainsi de suite. Pour ressortir cela et le démontrer. Et j'ai encore une dizaine de passages de l'écriture ici. Non, l'huile, je crois que nous l'avons déjà vu lors de nos études. Cette semaine, l'huile est ça. Ça symbolise le Saint-Esprit. Nous le savons tous. Amen. Alléluia. Donc ici, les vierges sages, ils se préparèrent en mettant l'huile dans leur lampe. C'était les églises. Amen. Alléluia. Mais la différence est que quand ils venaient à l'église, ils tombaient sur le même état. Et petit vont répondre les vrais à cause de ça. Ils pensent que les gens qui donnent les vraies prophéties dans le Saint-Esprit. Non. Je crois dans le neuf don spirituel. Et si ton don n'est pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore prêt. Et là, mon Dieu, tu veux du cœur. Je crois dans les visions. Je crois dans le parlant langue. Je crois dans les positions de main. Je crois dans l'interprétation de langue. Je crois dans le don de la sagesse. Mais s'il n'y a pas de l'huile, oh pasteur, tu veux m'intimider? Moi j'ai le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut faire en toi. Amen. Alléluia. Je regarde le silence de mon frère. On a enseigné les gens. C'est pas le fait que je prêche. J'ai le Saint-Esprit. Non. Les gens n'aiment pas plus parler. Nous tous, nous devons nous préparer pour le ciel. Mais ils sont pasteurs, prophètes, apôtres. Tout le monde doit se préparer pour le ciel. Amen. Alléluia. Je vais lire la Bible avant de continuer du frère Branham. Vous pouvez que non, tu as le Saint-Esprit. Écoutez, 1 Corinthiens 13. Parce qu'on doit marier les Écritures. Amen. Alléluia. Nous parlons sur l'urgence, sur la préparation. Maintenant, toi, tu vas faire la différence avec ton don et le donateur. 1 Corinthiens
Colossiens 13. Écoutez ce que l'ancien Paul, le premier messager de l'âge qui avait reçu le Saint-Thessalonique d'Éphèse, celui qui avait rencontré le Seigneur sur la forme de la colonne de feu. Il était célèbre dans le feu. Il massacrait les chrétiens. Mais il était dans le feu. Pendant qu'il avait reçu la lettre pour aller arrêter les chrétiens qui étaient à Damas, il a rencontré la colonne de feu. Mais si quelqu'un qui est tombé ne cherche pas le problème, celui qui t'appelait pendant soin de lui, est-ce que je peux entendre la main? Inutile de prendre des situations à la combattre. Laisse l'Éternel me rencontrer. Écoutez, quand je parlerai la langue des hommes, anglais, espagnol, chinois, la langue russe, c'est bien. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, il y a aussi la langue des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un heureux qui résonne. Est-ce que vous écoutez? L'urgence ici, ce n'est pas d'abord le temps, c'est de chercher les donateurs. Je commence à devenir prédicateur. Parce que tout le monde, quand on croit, le fait qu'on a laissé la boisson, on dit que je suis dans le message. C'est pas ça le message. Il y a des gens, ils n'ont jamais été à l'église, je crois pas, ils ne sont pas. On les appelle les justes, comme le nom. L'autre, il était juste pour toi. Il ne faisait pas ce que les Comoriens faisaient. C'est ça qui a fait de lui un prédicateur de la justice. Amen. Je vois même les gens gênés à prier. Les gens ne cherchent plus pour le salut. Non, je vais vous dire la vérité, frère. Amen. Mais c'est la mort de trouver souvent. Hein? Non, on va le dire, frère. Plus que nous marchons là, chacun son jour de quitter la terre. Les gens n'ont pas envie de ça, mais c'est la vérité, frère. Tout peut arriver. Il dit, un symbole qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, tu as reçu le Saint-Esprit après, je crois, 2000 ans. Mais Paul a reçu ça même avant toi. Écoute comment il parle. Lui qui était un messager, qui avait le don de guérison compliqué. Il avait le don de guérison compliqué. Il avait les apparitions des anges. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui a mené Paul à parler ainsi? Parmi toutes les églises, s'il y a une église qui a fait mal à Paul, c'était l'église de Corinthe. Et il comptait plus sur les dons. Mais ils avaient les dons, ils étaient toujours charnels. Je peux continuer. Il dit, quand j'aurai les dons de prophétie, la chance de tous les mystères, le quatrième saut, frère Branham dit, dans le quatrième saut, c'est bien tout ça. Tout ça c'est bien. Nous on croit ça. Et toutes les connaissances. Tu connais la Bible. C'est bien. Quand j'aurai même toute la bonne transportée des montagnes. L'église là, le pasteur là-haut, il a prié la toiture est quittée. C'est bien. C'est la parole. Ça, ce sont les natalistes que Dieu nous donne. On doit bien enseigner les gens. Et ceux qui ont des dons, comment s'intimider, ceux qui n'ont pas les dons. Tout le monde n'a pas les dons de vision. Tout le monde n'a pas les dons de parole, non. Tout le monde n'a pas les dons de prophétiser. Chacun de nous a un don spécial. Est-ce que je peux entendre la main? Le temps est rentré. Je prêche sur la préparation. Même parmi nous, le pasteur. Le fait que l'autre n'a pas le don de vision, non. Il peut arriver, il n'a pas le don de vision.
Mais il a le temps de guérison. C'est ça, frère. Écoutez ce qu'il dit. C'est fort, hein? Jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si tu n'as pas de l'huile, le Saint-Esprit, tu es rien. Je vais te donner le retour ici. Je continue. Quand je distribuerai tous mes biens pour la mouture de pauvres. C'est bien pour Kabula. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es rien. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. On peut nous parler sur la préparation. Le message est urgent, frère. Amen. Il dit, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Maintenant, on rentre dans la nature d'une personne qui a de l'huile dans la lampe. La charité est patiente. Est-ce que vous avez la patience? Tu veux seulement que Dieu se puisse construire, les gens sont de l'honneur. La charité est patiente. C'est pas moi. Celui qui a de l'huile, il est patient. Le Saint-Esprit. La charité, c'est le Saint-Esprit. La charité, c'est Dieu. Même Dieu est patient. Amen. Alléluia. J'aime que vous puissiez dire la parole, frère. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Toi qui t'es dans ton cœur, rien de bon. Les ennemis, c'est toi. Le retour, c'est toi. Ah oui, frère. Tu veux chercher l'huile. Il va jamais trop tard. Pendant que tu les donnes l'huile, le jour de nuit. La charité n'est pas un vierge. Je me prêche au prédicateur, frère. Il veut seulement virer la chair. Frère Bruno lui dit, celui qui a le Saint-Esprit, chacun son feu pouvant les années du dernier. On connaît même quelqu'un qui a le ministère ici. C'est dans le quartier. Tu as déjà exhorté qui? On a formé les prédicateurs qui ont même honte de parler de Jésus. Ça prouve que tu n'as pas de l'huile. Le peuple peut lui dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Si le message est urgent, pourquoi on n'a pas le temps une journée d'évangélisation? Parce que la majorité ne croit pas l'enlèvement. Si les gens du message croient que William Branham est le prophète du temps de la fête, les gens ne voient une journée d'évangélisation. On n'a pas une journée d'évangélisation. Le message est beau, mais beau par rapport à quoi? Si le message est beau, il faut aussi donner ça à quelqu'un d'autre. Nous sommes les gens les plus égoïstes de la terre. Les gens du message. On sait que le message est vrai. Je vous dis, les pentecôtistes évangélisent plus que nous. Même les témoins de Jéhovah, ils ont une journée d'évangélisation. Est-ce que c'est la vérité? Non, on a dit la vérité, frère. Amen. Alléluia. Je n'entends pas le retour. Amen. La charité n'est pas joueuse. La charité ne s'invente point. Ça, c'est les vertus d'une femme vierge qui a de l'huile. Il ne s'invente pas. Moi, je mets sur la Bible. Je sais que la Bible là, suivant, va dire c'est la vérité. Quand j'étais à l'église, si on te dit que je suis prédicateur, tu ne le sauras pas. Je ne combattais jamais les pasteurs.
pasteur. J'ai dit un frère hier. Frère, même le ministre, est-ce qu'il sait que sur le produit des fruits de prédication pasteur? Toutes les produits sont les produits de prédication du pasteur. Amen. Chacun est conscient. Je n'étais pas comme ça. Grâce aux prédications. Voilà. Je ne connaissais pas que ça, c'est un péché. Ce n'est pas les brochures qui avaient te prêcher ça. C'est quelqu'un que Dieu a eu de prendre les brochures et te prêcher ça. Il y a des choses en lisant, tu ne peux pas comprendre. Mais tu peux lire les livres de Jaïr, il ne comprenait rien. Il a fallu que Dieu envoie Philippe pour interpréter cette écriture. Amen. Alléluia. Cela fait du bien. Merci. Je vous aime de tout cœur. La charité ne s'invente point. Vous les chantres. La force d'une église, c'est les chantres. On dit ça que les ennemis vous tuent l'église. Frère Brené nous dit, lorsqu'il se levait, il y a deux choses qui faisaient la force. C'était lancer les chantres. Les chansons enlèvent la peur. Les chansons prédonnent l'ancien. Mais nous amenons la fatigue ici. Si j'attrape les gens qui ne chantent pas ici, on dit toi le micro ici, il faut vous expliquer. Rappelez dans une église, quand le diable vient, il est 4 plus les chante. Vous connaissez quel est l'esprit que le diable envoie chez les chantes? L'impudicité. Amen, amen. Juste. Amen. Deuxième démon, qui connaît? Le frère aurait déjà dit celui-ci. Deuxième démon, qui connaît? Hein? Les ennemis. Troisième. L'orgueil. Quand c'est l'autre qui chante, quand c'est son tour, ici nous nous préparons pour aller en enfer. Je ne peux laisser le monde pour venir aller en enfer. Et n'oubliez jamais, pendant que je venais me laver, on le sait que c'est merveilleux. J'entends la voix me dire, est-ce que tu sais, chaque personne sur la terre c'est l'évangéliste. Moi je voulais vous dire, chaque personne était l'évangéliste. Il dit, quand quelqu'un commence à mentir, il est en train d'évangéliser le mensonge. Quand tu critiques, tu es en train d'évangéliser les critiques. Et tu vas gagner lesquels? Les critiqueurs. Avant, je l'avais frère, on a des bonnes choses ici à écouter, frère. Amen. Quand tu parles même de pasteur, vous gagnez lesquels? Les gens qui critiquent le pasteur. Donc chaque personne c'était un évangéliste. Et il y a deux sortes de nouvelles. Il y a la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. Le vieux du fort et plutôt les gens qui se préparent pour aller à l'enfer évangélisent la mauvaise nouvelle. Amen. L'église là-bas, les gens n'ont pas l'amour. Moi, les gens de l'église là-bas n'ont pas l'amour. Tu évangélises pourquoi? L'enfer. Hein? Ah, bah toi, le soutien. C'est la parole, frère. Tu dois savoir, tu es quel genre évangéliste. Merci. Nous, on évangélise pas pour donner les gens pour les amener à l'enfer. Nous, on veut évangéliser pour amener les gens vers Jésus. Amen. Bon, son micro, je vais prêcher, frère. Amen. Nous, on veut évangéliser pour dire aux gens, le royaume des cieux est proche. Tenez retour dans l'arche. Maintenant, toi, fais un bel inventaire. Tu es quel genre d'évangéliste? Tu es quel genre d'évangéliste? Amen. Depuis que tu parles à l'église, tu évangélises qui? Tu évangélises quoi? Moi, je suis l'évangéliste de Jésus. Toi, tu es évangéliste de qui? Critique, Lufu Nge, Soupçon Nge, Matalana Nge, tu es évangéliste pour qui? Amen. Le problème il dit, il est temps de prêcher
conduire sans gants. Et on doit dire la vérité au peuple de Dieu. Les gens doivent se réveiller. Il n'y a plus qu'un que nous ne pensons. Regardez comment est-ce que les Allemands ont dit de poulet. Je vous dis, il faut avoir dit que la vie, c'est un âge les actions rapides. Un âge le plus court. Amen. 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 Il continue. C'est un marchand. Je vais voir ça la possibilité. J'ai crié. Bon, je ne connais pas. Non, ça ne doit pas crier. S'il vous plaît. Vous avez déjà dit respecter ce que je vous avais dit. Amen. C'est de l'argent qu'on te dépenser. Ce n'est pas parfois le diable. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose de grave. D'accord. Tu as témoigné devant l'église. Mais moi, je continue. Donc, on ne peut pas retenir sur les mêmes choses. Ça, c'est les marches en arrière. L'église doit changer les étapes. Je continue. Oh Dieu. Elle ne souffre point d'orgueil. Quand vous vous habillez, ne pas penser que tel monde. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je m'entends la main? Quand vous portez les habits, n'aimez-vous les choses que les femmes vont me regarder. Ici, on peut regarder qui la parole. Quelqu'un s'habille bien ou mal. Ça ne te regarde pas. Amen. Bon, la jupe qu'il a portée là, c'est trop court. Quand tu es malade, tu peux me critiquer malade. Tous ici, nous sommes malades. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Mais moi, je suis malade. Mais les autres églises, ils nous font voir qu'ils sont malades. Mais toi, tu critiques, c'est une maladie. La haine, c'est une maladie. Amen. Nous venons ici parce qu'il y a le remède. La parole. Le temps de regarder les autres est terminé. C'est le temps de préparer ton âme. Quand vous venez dans l'église, ne regardez ni à gauche ni à droite. Tu n'as pas ton temps pour rien. Amen. Moi, je préfère que les gens arrivent de chasser les gens dans leur maison. C'est que quelqu'un veut critiquer quelqu'un, tu le chasses. C'est pas un péché. Frère, cherchez le Saint-Esprit. C'est difficile. Mais la tristesse. Il n'y a que le passif. Amen. Frère Branham dit, bien vous faites quelque chose de mauvais. Bien vous faites quelque chose. Tu n'as pas mangé quelque chose. Tu n'as pas mangé quelque chose. Je sens que tu descends bas. Moi je garde le temps, je garde l'heure. Quand vous faites quelque chose, quand vous parlez mal de quelqu'un, vous pensez mal sur quelqu'un, sur le champ, la colombe s'envole. Et il va se percer sur un point. Il attend juste à ce que vous allez reparler. Il va revenir. Mais comment les gens ont Christ aujourd'hui? Frère, je vous ai toujours parlé d'une femme enceinte. Quand l'enfant ne bouge pas, elle ne saura. Amen. Quand le Saint-Esprit soit attristé, Amen. Alléluia. Parlons sur la préparation. Amen. Amen. On fait du bien. Amen. Il dit, elle ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire quoi? Il a acheté le micro pour l'église. Il a vu le pasteur, mais il va aller voir le frère Kemba. Ça, c'est la manotité. J'ai acheté ça 45 000. Il quitte là-bas. Il va aller voir la soeur qui est là. Tu veux le micro de l'église? J'ai acheté ça 45 000. Avance, papa. Amen. Amen. Tu peux avancer? Amen. Si vous dites pas Amen la parole, donc vous Amen dites Amen la parole. Amen. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Non, c'est pas ça. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. La vie éternelle, c'est le dire pour les autres. Mais ça, beaucoup de gens
chanson, il y a plus les écrits. Je dis la vérité. Nous, lorsqu'on a cru, Dorian, il est là témoin. Donc je l'ai regardé. Je dis, toi, tu n'as pas de cinglé. Bravo. Est-ce que tu as dit, tu as porté la vie, tu as mis un cinglé? Il est là, aujourd'hui seulement. Mais je l'ai regardé. Je dis, toi, tu n'as pas de compte sueur. Je n'ai deux, mais c'est sale. Comment est-ce que je suis là-bas porté la compte sueur? Frère, vous devez chercher ce qui bat dans le cœur. Et c'est question mon niveau. Depuis que tu as cru, premier le chemin de la bien-aimé. Jésus dit, hein, j'étais malade, ne m'a pas visité, j'étais nu, ne m'a pas habillé, j'étais en prison, ne m'a pas rendu visite, j'avais eu faim, ne m'a pas donné à manger, j'avais eu soif, ne m'a pas donné à boire. Les disciples ont dit, quand tu étais nu, on ne t'a pas habillé. C'est lorsque le fait t'enlève de ce que tu as. Les gens croient l'enlèvement, ils sont mounimes. Amen. Frère Branham dit, si vous voyez quelqu'un qui attend la venue du Seigneur, il prend beaucoup d'argent et l'investit sur l'inutile. On n'a pas dit qu'il ne faut pas investir. Mais attention frère, quand tu n'investis pas, vous gagnez du milliard. C'est déjà tu rangé. C'est fort, hein? Quand on dit on va bâtir l'église, comment est-ce que les gens donnent les rentrées? Il n'y a pas d'argent. Mais quand c'est la vie, les gens ne vont pas les gens. Est-ce que Dieu l'a fait? Si on dit tout le monde va avoir la suite, si on dit la contribution 100 000, tu ne vas pas bouder. Amen. Que Dieu nous aide. Hein? Je continue d'abord. Et les Syriens du poing. Un Saint-Esprit. Même frère, frère, il mène qui? Un banan, ça va ver. Oui, qui quoi? Lorsqu'il a commencé, il ne savait pas. Il ne savait pas. Ça, c'est pas la même chose. C'est quand tu sois devenu plus impoli. Si le pasteur pour le pasteur de nous. Le pasteur, c'est un numéro aussi. Nous, quand on a cru, dès qu'on a dit le pasteur, mais c'est comme si on t'a lié. Le pasteur, il montre notre monde, non? Frère, vérifie ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit pas respecter le pasteur. Il y a rien de tel. La première brebis a été comment dire, impoli, c'était Caïn. Je lui pose la question, Caïn, oui, avec ton frère. Si son gardien, laisse-lui imposer son moussard. Le chrétien, s'il se fâche, mais quand il se fâche, après il oublie. Il n'y a pas mis de souka. Parce que le souka, une chaloupe bien plus d'avant. Cherchez le Saint-Esprit. Juste au pasteur. Et les pasteurs qui ne s'entendent pas. Amen. Si l'enlèvement, selon la manière que nous on pense là, on va l'enlèvement c'est une préparation. En cherchant le Saint-Esprit, qui est le plus grand don que Dieu désire nous donner, c'est son Fils Jésus, le Saint-Esprit. Seigneur a dit à vous au départ, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit le prophétie les parlons non. Aimez-vous les uns les autres. En cela on connaîtra vous êtes meilleurs. Il faut répondre à ma pression ensemble. Je veux dire quoi? Si quelqu'un n'a pas l'amour, même si tu es témoin de Jésus, je vais pas te croire. Un témoin de Jésus, on le connaît par l'amour. Mais combien sont les témoins de Jésus? Beaucoup sont les témoins de démons. Beaucoup sont les témoins des démons. Les témoins de la haine. Amen. C'est la parole. Hein? Amen. Frère,
Si tu n'es pas encore arrivé à mettre ton bras autour de ton frère, qui t'a fait du tort, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit colère une semaine. Mais qui te l'a donné? Réveillez-vous. Saint-Esprit m'a dit depuis 2 ans. La situation qui est passée 2 ans de cela. Frère Nickel. Nous sommes parce que seulement nous sommes de l'église. Frère, tu penses comme ça, tu vas au ciel. Non, c'est la vérité, frère. L'amour, pardon. Amen. Et l'instruction pour le mal. Ça là, beaucoup sont tombés. Selon moi. Je les ai dit. Depuis quand tu es selon toi? Nous, on a dit la parole. Frère, nous avons dit la Bible dit. On croit bien. Si Branham n'a pas dit selon moi, si dit que le pasteur ne filme pas, je vais pas expliquer selon moi. Il a dit le pasteur ne filme Ok, amen. Amen, amen. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse la parole. Il n'y a pas un don ici qui dépasse le don de la parole. Vos pasteurs qui vous prêchent, ils sont devenus grâce à quoi? Et ils pouvaient prêcher. Amen. On a dit tous les sous là, des idoles, des courants de c'est la parole qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Amen. Toi, tu veux voir où? Ma fille, l'enfant des soeurs, un frère, ouais. Quand c'est l'enfant, il a dit, bon, on va prendre la passion, faites la route ensemble. Mais pendant que je traverse la route avec ma fille, je la tiens par la main. Il me dit, ah, moi, ça le garde. Mais frère, c'est ce que le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Non, on doit se pouvoir pour le ciel. Je prie, c'est comme ce que Jésus dit cette année. Amen. Tu nous as dit. On est tous dans lequel tu nous as sorti un jour, j'avais eu faim. Pendant qu'un frère m'avait fait le dépôt la nuit, il faisait pratiquement du chemin vers je de l'église. Je cherche des caisses de mauvaise monnaie. Quand les caisses de mauvaise monnaie étaient encore au début, c'était pas beaucoup. J'arrive à Luandili. La voix du père de l'école en place, c'est quoi? Là, il est passé avec nous. Balou Costo. Alors j'arrive, je vois plaque. On dit que la personne est dans le cadre. Je suis dans le terrain. Je te le retrait. Bon, quand tu me veux sortir, je roule dans le cadre. La personne est celui qui a le questionnaire. Donc il faut rentrer dans le terrain. Bonjour madame, bonsoir madame. Retrait, 5 minutes. Mais moi, c'est ici, mais tout le monde. Comment est-ce que le diable a utilisé les gens? Tout ça parce que les gens n'ont pas l'huile. L'amour ne soupçonne pas. Frère dit qu'on voyait quelque chose sur le frère. Toi qui l'as dit, c'est peut-être pas le voir. Écoutez, ce que j'ai dit, c'est la parole. Et si je vois la soeur Marie faire quelque chose, je suis brebis. Ok? Je viens dire sur le pasteur la chair. Madame dit j'ai déjà péché. Amen, amen. Message. C'est tellement vaste. On va même pas finir ça. On est mis sur le ciel pour la grâce. Maintenant, si soit par exemple, le soir du viol, voilà frère Jean-Denis, fait quelque chose. S'il vient me dire, il a péché. Il a fait plus grave que le frère. Message message yangoyo esalibilo ya bampongo. Amen. Sokolingi message. Voilà bien les frères. Toi qui l'as vu, tu vas t'approcher avec amour et avec la douceur. Oh ouais, je peux te voir. Maintenant, brochure, ma bonne quoi. Comment vous faire? Sinon, on tranche le Père. Tu m'as envoyé ici. Est-ce que c'est qui nous a envoyé? Vous prenez tous vos amis, hein?
Il est le Dieu créateur. Le propre saint. Le plus beau parmi 10 000. Seigneur, je suis venu voir mon frère. Dans les enfants d'un père. Nous voulons que ton esprit soit milieu de nous. Nous voulons commencer en bonté et finir en bonté. Il faut un swing qui va. Ah, désolé, au lieu que je puisse pécher, hier je t'ai vu sortir de Nganda. Donc, tellement j'ai mal pensé, je voulais me repentir. Ah, oh frère, mais mon oncle qui avait acheté la parcelle, il nous avait invité frère être au moins prendre un peu. 10 000. Ah frère, si j'ai mal pensé, pardon. Mais toi tu tournes. Amen, amen. Si je presse sur le Saint-Esprit, beaucoup vont rouler sur terre. Oh, s'il y a une chose qui va prêcher, c'est le Saint-Esprit. Et le message est venu pour nous donner à la foi apostolique, au Saint-Esprit, à la parole. Amen. 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 Les amis de l'Église. Soupçon. C'est pas le Saint-Esprit. Il continue. Elle ne réjouit pas de l'injustice. Là, je prie la sœur chanterait. C'est pas ça le Saint-Esprit. Il y avait pédalo. Il va passer un même pour la sœur. Il va commencer à me dire. Voilà, donc où va aller l'enfer? Amen. Excusez-moi, c'est que je vais la dis-moi, il y a là. Un membre du corps. C'est comme l'armée américaine. Quand l'autre est touché, qu'est-ce qu'ils font? Il faut regarder le film des Américains. Toi, tu as déjà soulevé qui? As-tu déjà pris le temps de prier pour venir dans la vie de la parole? Amen, amen. On est devenus les évangélistes du monde des ténèbres. Voilà pourquoi les paroles du mal, le message est vrai. Il n'y a rien de faux dans le message. Même si c'est des trucs, je dirais que le message est faux. Le message nous a transformés, frère. On était dans la séphira, on était dans la gourdise. Dans les jours, j'ai écouté la voix de l'ange, la voix de l'aigle. J'ai dit, ça c'est Dieu qui me parle. Je n'ai jamais entendu une personne prêcher des choses qui sont dans mon cœur. Amen, amen. Quelqu'un y a une soeur. Voilà, je prêchais du moment. Mais je ne comprends pas. Les choses qu'on a causées, samedi, votre pasteur prêche tout. Qui lui a dit ça? Il dit personne. J'ai dit, c'est ça une église comme ça. Je continue. Oh, bientôt le frère Gloire va mettre le papier, mais j'ai encore moins 20 minutes. Il continue. Amen. Amen. Nous sommes les aigles. Ça vous fait écouter, non? Mais elle se réjouit de la vérité. Là, on peut avoir rempli. Pourquoi quand on dit la vérité quand tu fermes le fond? La charité se réjouit de la vérité. Puisque oh, mais ah ouais, oh le bâti. C'est les mais le corps va dire poupa poupa. Merci. Oh, comment ça faut semblant? Non, on fait pas mal, c'est on vit les frères. On était joué quoi? Quand je ne sais pas le coup, la coupe, je ne sais pas la vous me connaissez, moi je connais pas. Ligue des champions. Les éliminatoires. Oh frère, Cristo Ronaldo frère. Il veut dire frère, on se dit frère, mais les bis, il y a pas mal. Donnez-moi la main. Tu veux voir l'esprit de Cristo Ronaldo sur le travail. Cristo Ronaldo, tu es sûr. Vas-y. Chacun de nous ici a un esprit qui lui possède. Si tu possèdes
Jésus, pour la parole du nous fou. Mais nous, quand on a cru, on sautait même faire. Je regarde ce que la parole fait de moi. Je me donne aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après ces jours du message, on est devenus comme des gros beaux. Il faut lui dire qu'Amen. Non, celui qui aime la vérité, il est Amen. Nous, frères, les gens venus dire à sa main, aujourd'hui, Laodicée, je me dis chemin fou. Les gens honte de dire Amen la parole. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas une parole qu'on peut prêcher comme le message. Alors pour vous, mon tour de religion, vous connaissez. Mais le message, c'est au sommet. C'est Dieu de la chair qui parle. Amen. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais elle résume de la vérité. Elle excuse tout. Même maman touché mon terme. Les gens qui se portent le ciel, c'est ça. Si c'est le même go, si tu l'offenses, on lui pardonne, tu l'excuses. Mais pardonne. Je t'ai pardonné, mais. Le même pourquoi? Il y a que le sang qui. Le même dis-moi. La personne ne comprend pas le même. Quand Pasteur dit, Charvi. Et il y a que les. Bon. Beauté. Mais. Gassi. Le même avait dit quoi? Mais un seul à son virgule. Mais pour la diaka. La caméra ne cite pas le vrai faux. Chose à quand on dit mais, ça veut dire virgule. Amen, amen. Amen. Mais si on a pour. Ça veut dire terminé. Mais comment? Est-ce qu'il y a des élèves ici là? Amen. Nous on forme pas les Tom Sayer. Amen. Juste. J'ai besoin des cadres dans cette église. Des avocats, des juges. Amen. Quand on dit mais, même. virgule. Ça continue. Je l'ai pardonné, mais de deux termes. Je l'ai pardonné moitié. Je crois ce que le pasteur dit. Mais non, tu crois moitié. C'est ça la parole, frère. Alléluia. Je crois ce que le pasteur prêche. Mais non, tu crois moitié. Si vous ne croyez plus le pasteur 100%, sortez de l'église. Je l'ai pardonné, notre frère. Il n'y a plus même le pardon, on saura. Frère dit, si tu aimes les gens, le gens spirituel le sauront. Il n'y a pas à fabriquer. Ça c'est mon frère. Je dis ça avec amour. Shalom frère. Your God a aidé les gens doivent se préparer. Je crois que c'est comme ça que Jésus vient ce soir. Même pour ton mariage, il faut la préparation. Pour ton élévation, le cœur doit être pur. Tu ne peux pas bénir un cœur impur. Les charvis s'entendent pas. Si je donne charvis l'argent, on va faire comme ça. Amen. Dieu connaît l'homme. Amen. Alléluia. Je continue. Elle excuse tout. Elle nous prouve tout. Est-ce que tu peux se comprendre? Combien croient que ce que je pratique c'est la vérité? Combien croient ici que ce que je pratique c'est la vérité? L'amour, le Saint-Esprit, reprend toute la parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'homme. Aujourd'hui, les gens disent que la bouche de Dieu, c'est seulement le frère Branham. Non, le frère Branham n'est pas là. Aujourd'hui, Dieu n'est pas que nous sommes. Nous sommes devenus la bouche de Dieu. Nous sommes devenus les mains de Dieu. Nous sommes devenus les pieds de Dieu. Branham, il était la bouche
autorisé. Amen. Maintenant, il est parti. Le Saint-Esprit en nous fait de nous aussi des bouches autorisées. Amen. Amen. Est-ce que je ne comprends pas? Amen. Amen. Tu es la bouche autorisée. En mon nom, vous chasserez l'homme du peuple. Les démons vont t'obéir. Je suis bouche autorisée. Amen. Tu es les mains. Donnez-moi plus là. Donnez le bras lequel tu dis à la tombe pour prier le malade. C'est là où nous devons arriver. L'adoption. Il dit ceci. Il y a trop de choses à dire. Elle espère tout. Elle supporte tout. Mais attention, ne confondez pas. Parce que le seul espoir des choses, tu commences à exagérer. Tu as le l'esprit d'envoûtement. Parce que les gens confondent. La Bible dit, rythme. Non, il y a des rythmes. Ah oui. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un vient dans l'église faire la parole à Québec. Il me dit que tu es chef, le frère de la parole de l'UFR. Mais j'étais surpris. Lorsqu'ils ont dépassé les limites, ils ont compris que la parole des gens qui sont forts. Il y avait un je l'ai pris, il n'a pas compris. Je l'ai jeté au bas, je le poursuis. Les sœurs crient, on peut église Nambo. Parce qu'ils confondent le Saint dans le Saint-Esprit, on peut nous chiffonner. Non. Amen. Non. Amen. Parce qu'on va taper les gens, c'était pas ce que j'ai dit, j'ai pas d'aller taper les gens. Bon, tel que je suis là, je suis à la maison, quelqu'un qui travaille pour il commence à taper ma femme. C'est une preuve, hein? Si on le tue, tu fais maison d'arrêt. D'abord, selon la loi, on appelle ça violence à domicile. C'est un crime. Maintenant, si ma femme meurt, l'État me dit, il y a un coup d'État. Tu cherches à marier une femme, pourquoi tu la tues? Jésus voulait le lapider. Il a fui. Ça, c'est Dieu. Amen. Frère, après gloire. Quelqu'un caresse le boudin, j'ai le Saint-Esprit. Frère, je te prends le pied. Ne tentez pas Dieu, Jésus dit, soyez pileux comme le serpent. Amen. Nous devons nous préparer, frère. Amen. Mon Dieu. Je lui le ferai, dans le temps. 18 heures fort déjà. Il dit, Amen. Regardez, donnez la brochure, les 10 vierges. Maintenant, regardez, toutes ces deux étaient des vierges. Mais laissez-moi prendre cela. Voici, prenons ces deux qui sont juste ici. Celle-ci est une vierge. Celle-ci aussi est une vierge. Celle-ci était une vierge forte. Celle-ci était une vierge sage. Mais les deux sont des vierges. Maintenant, si vous prenez ce mot vierge, que vous le passez en revue, cela signifie saint, pur, sanctifié. Le mot sanctifié vient du mot saint. Ce qui signifie pur. Amen. Comme le mot hébreu. C'est un mot grec. Sanctifié. Signifie pur. Maintenant le mot hébreu sera saint. Voyez, le nôtre c'est pur. Il prend les trois mots. Puisque chacun de ces mots a la même signification. Mais on le prononce différemment comme le mot pur saint. Amen. Ils étaient purs. Mais la différence était pour l'autre était sage. Ils avaient le Saint-Esprit. L'autre était fort. Ils avaient le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il continue.
Maintenant, l'église, à ces 7 âges de l'église, aussi Dieu prend expression. C'est le nom de l'achèvement de l'âge de l'église. C'est tout. 7, c'est le nom de l'achèvement de Dieu. 7 âges de l'église, 7000 ans de création. Tout va par 7. Amen. 7 âges de l'église. Les 7 tonnerres. Les 7 sauts. Mais le chiffre 7, on dit c'est l'achèvement. Amen. Lorsque nous regardons les âges, nous sommes au 7e âge. Dieu qui est le 6e jour. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le monde attend la restauration. Romains 8. Le tout entier soupire. C'est-à-dire, le monde désire retourner au commencement. Au commencement, le lion n'était pas carnivore. C'est le péché qui a rendu le lion carnivore. Eh bien, ces vierges sont sortis à sa rencontre. Là, les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur langue. Elles avaient tout le reste. Le dent, une belle église, ils chantent, une belle chorale. Elles étaient pures. Elles croyaient en Christ. Elles prêchaient la parole qu'elles croyaient. Ce que la dénomination leur permettait de prêcher. Elle prêchait cela. La seconde venue, le sacrifice. Toutes les églises prêchent ça. L'expiation. Elle croit. Discuter avec un bon érudit baptiste. Vous ferez mieux de savoir de quoi vous parlez. Bien sûr, il y a des pentecôtistes frères. Il va te renverser. C'est ce qu'il fera dit. Il y a des églises sur le verre, il y a des gens quand tu vends de la Bible. Ils commencent à t'expliquer la Bible. Si tu n'es pas si, il peut t'emporter. Mais vous voyez, quel mot proche. Dis Matthieu 24. Lisez Matthieu 24. Lisez-les tout de suite. Vous verrez. Jésus a dit, dans ces jours, dans ces derniers jours, les deux esprits seront tellement proches. Au point de séduire s'il était possible même les élus. Ça sera tellement proche que cela fera facilement balloter les pentecôtistes. Exactement. C'est un tel moment. Bon, Matthieu 24. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Je n'ai pas encore trouvé. L'avez-vous trouvé, ma soeur? Oh, est-ce qu'il y a... Je verrai les soeurs qui lisent la parole. Madame demande à une soeur. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Très bien. Une soeur lit. Si c'est une soeur qui lit. Nous, on veut les soeurs qui sont de la parole. Amen. Si vous n'étudiez pas la parole, on va vous embrouiller. Le message n'est pas faux. Pour être en éveil, il a fallu le message de 7 tonnerres. Amen. Au temps de Noé, ceux qui n'étaient pas rendus à l'âge, ils n'étaient pas sauvés. Avoir la faim. Dieu envoie toujours un prophète comme un signe avertisseur. Amen. Alléluia. J'ai lu le frère Branham. La prédication, la seconde venue du Seigneur. Oh, je me sens bien ce soir. Je me sens très bien. Nous devons nous préparer, frère. Prenons même des notes. Venez chercher le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Page 10. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps fait du. Paragraphe 500, plutôt 54. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Il est plus tard que nous le pensons. Il est plus tôt, c'est l'urgence qui est là. Pardon, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Prêchez avec moi. Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Tous nous sommes concernés. Il dit,
Oh Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Ne venons pas à l'église comme ça. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon serment. Je prêche bien. Oui, je prêche bien. Mais tu dois te préparer. Ah, moi je passe souvent à l'église là-bas. Encore le pasteur Steph, il prêche bien. C'est bien. Ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Ce que nous ferons de notre mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Seigneur, où est-ce que je suis arrivé? C'est ça le but qui nous amène ici. Est-ce que je peux entendre la main? Si le jeu était concerné, vous avez une chance. On va avoir les bons guides. Parce que l'apôtre Paul a dit là Odyssée, dit dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Les gens pensent que les doctrines de démons, ils vont avoir seulement une église. Non. Quand déjà tu as les pensées, l'occupation est trop. Mais tu as attaché les doctrines des démons. Amen. Amen. À moins que le travail te prend vraiment, tu as la raison. Mais quand tu sais que tu as manques quand même 4 au moins 10 minutes, 20 minutes, mais tu as pas de raison. Amen. 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 Je vais te le lire rapidement. Il dit, concernant le salut aux âmes, quand le jour de la rédemption approche, le jour de la rédemption. Amen. Alors les prédications prendront fin. Tout ça va rester. Si nous croyons que le message est urgent, pourquoi on va parler du retour de Jésus aux gens? Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce que toi tu exhortes? Tu me fais rire. Même moi dans le sens, il y a des gens qui viennent dans cette église, je ne les invite pas. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église ici. Amen. Mais le travail de Noé, c'était d'abord lui de avoir le modèle. Couper le bois des enfers. Et il a pris ses enfants. Est-ce que vous avez vu avec mes enfants? Noé restait sur la montagne, là où il y avait l'arche. Il ne pouvait pas laisser la chair à une personne qui ne maîtrisait pas la doctrine. Et les enfants partaient à la forêt, ils coupaient le bois des enfers. Pas seulement ses enfants, même les belles filles, même sa femme. Chacun devait amener le bois pour qu'ils puissent construire leur chair. Parce que le lieu où se cachait, c'était leur chair. Le lieu où se cachait, c'est le message de l'heure. Amenez les gens ici. Il vient la comprendre. Toi, c'est pas ton travail. Encore on va tirer. Il y a pas de pantalon serré. Il y a pas de soulard. Amène-lui sur la montagne. Il y a tout le matériel ici. Regarde. Le bois là, laissez ça d'abord. Ça peut faire sortir un peu les bastings. Hein? Quand nous allons à l'église, c'est comme ça. Le vieux Noé ici, lui il sait. On est dans le jour de la chair. Dieu peut lui dire, le frère tel est un ministère. Lui c'est l'interprète. La soeur c'est une chose. Alors il prend le signe. Amen. Il prend le marteau. Il prend les poings. La sanctification. Ça fait mal. Quand Dieu veut te sanctifier, il chicote fort. Mais c'est pour t'obéir. Ça c'est la dernière. Ça c'est la dernière. On va prendre le labo. Regarde-moi avec des factures du fiole. Colère, la haine,
On met le cœur. Ça pour le nouveau. On prend le papier ferré. Moi, va tirer, va rouge à lèvres, va vernis. Alléluia. On va mettre la vernis. On va mettre tout la vernis. Hein? La CTT. Vous sentez tout boulot. Bon. T'as voulu me bounga? T'as voulu me mais je viens à l'église. Il est venu ici. Donc il n'a même pas la forme. C'est pas dit que taboulé. C'est un peu taboulé. Donc c'est la main. Pasteur, le frère qui a le ministère qui l'a dit. Quand tu es ça qui parle souvent. On ne donnait pas le plan, c'est lui qui doit le plan. Amen, amen. Moi je déteste le ministère dans cette église. Encore le jour. Frère, tu as la peine. Qui te l'a dit? Lui il a la peine. Il a peur d'exhorter. Moi le pasteur il est né. Le pasteur ne nous a pas donné la chair. Il a quitté les échos. Les gens qu'on a exhortés nous sommes des prédicateurs. On a exhorté la journée. Le dimanche tu vois le nouveau visage. Le petit dans le ministère. Mais aujourd'hui, quelqu'un dit ça à l'église. 20 ans, 2 ans. Il est sauvé sur le banc. Parce qu'elle ne croit pas dans mon appel. Le frère qui est un prophète, il m'a donné la prophétie que j'ai le ministère. Mais sur la séduction, la frère. C'est la séduction. C'est pas Pierre qui a dit à Paul sur le ministère. Le même Dieu qui a dit à Paul, tu es mon serviteur. Tu es pas dit dire à moi, j'adore quelqu'un. Alléluia. Tous les prédicateurs dans nos églises, mais il faut qu'elle travaille. Comment ça termine là? Même le prédicateur va être préparé. Amen. Il n'y a pas un successeur s'il n'a jamais été préparé. Amen. On est toujours préparé pour devenir meilleur. Même Josué pour être successeur, il fut préparé. Même William, il va à l'ange. Il a été préparé chez les baptistes. Même Jésus, il était préparé. Il était Dieu, il a fait un dans le baptême, il prend sur le baptême. Il a fallu quelqu'un pour le préparer. Est-ce que vous savez, Jésus fut préparé par Jean-Baptiste. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu. Sans Jean-Baptiste, il n'allait pas être l'œuvre. Dieu fasse, tout se le prier. Nous on fait la prophétie parce que quand j'adore, je vois le corbeau sur l'église. On peut dépasser ça. Nous on veut une église. Dès que tu rentres là-bas, on dit frère et Pierre, tu as eu une copine au nom de Jacqueline. Même le pasteur, la prophétie, vous servitez attention. Alors je vais te dénoncer. On fait une église comme ça. Corbeau, j'ai vu la soeur de terre, elle était dans le trou. Tu l'as vu, mais tu as dit quoi? Elle va tomber dans le trou. Je ferme déjà mon cahier. Je ferme déjà ma Bible. Non, non, Dieu, la Bible. Quelqu'un a dit à le ministère, il prêche ici, tire même son propre pasteur. Non, ça c'est pas le ministère. Celui qui t'a fait, celui qui a le fort, tu lui tires encore. Je sais pas ça le ministère. Je connais qui est le ministère ici. Le frère me dit pasteur, forme tes propres enfants. Je dis non. Déjà ce qu'ils écoutent, s'ils savent une chose, ils devraient m'appeler. C'est nous qui remplissons l'église de Brazza. Les élèves, les soeurs, les frères, le pasteur, son travail c'est quelque chose. Mais le ministre aujourd'hui, il est souvent qui dit là, domination, même l'histoire, pour construire, vous devez se battre, pour domination, même histoire. Même acteur de film, vous Boulian. J'ai entendu les gens dire ça. Vous avez filmé Nico. Filmé Nico, vous voulez la bande. Oui, film que vous voulez acteur.
Amen, amen. Oui, ça c'est juste. Toi-même déjà prié. Tu es où? Comme le mort vient bébé. Mais tu veux nous prêcher quoi? Amen. Amen, amen. Un ministre qui écrit ce que les gens exhortaient, dit dans les communions, critiquait les gens. Il y a une soeur là-bas, la femme de frère, la soeur là porte les contrôles. Lui il écrit, il fait les filles, il veut essayer. Ça c'est la prédication. Mais c'est quoi ça? Amen. Laissez Dieu faire son travail. Ne venez pas ici pour contrôler les gens. Chacun doit préparer son âme. La seule qui jouait le piano, il a fait combien des années? Dans une église, il y avait l'ange. Laissez les gens tranquilles. Toi et moi, préparons-nous. Amen, amen. Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Que je dise pour Amen. Amen. Alléluia. Non, je vous aide, hein, frère. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, si vous voulez voir cela, il parle de la femme qui a perdu une dame. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a compris cela d'après ses propres termes. À une femme. Notre sujet ce soir, nous trouvons que cette femme dont le mari avait voyagé. Il avait perdu des drachmes de sa tablette. Maintenant, j'essaie d'expliquer cela. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une femme était fiancée, elle avait une tablette sur la tête. Et il y avait 10 drachmes. Une fois une drachme était perdue, si le mari peut te trouver avec 9 drachmes, ça veut dire que tu as commis l'adultère. Oh, les drachmes là, c'est le type de garantie simple. Amen. Il dit, aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devait porter une alliance. N'est-ce pas? Signe que montrer qu'elle est mariée. Ça, c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand il la regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. En ces jours-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette. On appelait ça une tablette. On posait autour de la tête. Et quand on était 10 drachmes, et on tournait la tête, c'était là le signe qu'elle était de femme mariée. Aucun homme ne devait s'amuser avec elle. Tu es l'épouse de Jésus. Mais comment il devait s'amuser avec toi? Et si je peux donner le nom, tu es maintenant Jésus. Tu es fiancé à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Aucun garçon ne devrait flirter avec elle. Elle était mariée. Chacune de ces dames. Si seulement nous avons le temps. Mais je n'ai pas. Je vais essayer de tenir parole autant que possible. Je vais dire ce que chacune de ces dames représente. Elles étaient placées là. Et chaque drachme représentait une certaine vertu de cette femme. La première représentait son amour envers son mari. Est-ce que tu as l'amour de ton mari, Jésus? La première drachme représentait l'amour envers son mari. L'Apocalypse dit quoi? C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne pries plus comme auparavant. Tu fais les livres malgré toi. Tu ne gênes plus. Quand tu te tiens au TikTok, tu as l'onction. Quand tu tiens la Bible, parce que tu as perdu l'amour. L'église, réveillez-vous. Pendant que chaque 0 heure, je fais la prière avec ma fille. Alors Dieu lui ouvre les yeux. Elle fait un songe. Elle voit dans le songe à l'église.
À partir du milieu jusqu'à devant, il y avait la lumière. Ceux qui étaient derrière, il y avait l'obscurité. Alors je lui ai dit, ceux que tu vois dans les autres, c'est les gens qui sont venus paresseux. Dans le champ de Dieu, ils veulent prier. Quand quelqu'un n'a plus pur, il tombe dans l'obscurité. Il dit, je voulais venir devant, mais le devant est occupé. Après, je suis sorti, donc j'ai dit, tu as commis une erreur, il faut me sortir dehors. Frère, toi nous verrons ici, tu dois allumer ta lampe. J'ai terminé pour dire ceci. Si tu tombes seulement sur le pasteur, tu es un paresseux. Moi j'allume le feu, je vous donne. C'est à toi de garder le feu. Jusqu'à quand on va te donner. Je suis devenu le donateur. Toi aussi tu veux devenir le donateur. Amen, amen. Nous voulons des soeurs. De la Bible aussi. Oh, que Dieu bénisse ta soeur, Riga. Je crois la soeur Chloé, je connais la soeur Riga. Quand j'arrive là-bas, je sais le voir en visite. La zone là, tout le monde la respecte. On l'appelle ma pasteur. La soeur elle est évangéliste. Elle amène les gens à l'église. Tu dis, si on a des telles soeurs à l'église, c'est fini. C'est parce que tu n'es pas sûr que le message est vrai. Si tu étais sûr, il y a l'enlèvement. Chaque dimanche, tu allais faire la promesse. Si le Dieu me donne la foi, la capacité, je conserve une âme. Vous êtes belle, non? Mais ta beauté, la femme, est-ce qu'on évangélise? Jésus a parlé des symboles des talents. D'autres on a donné 5, il a multiplié 10. D'autres on a donné 2, il a multiplié 5. D'autres on a donné 1, il était intéressant. Tu veux enterrer ton don dans les TikTok. Tu veux enterrer ton don dans les critiques. Le fait de donner un compte. Quand tu fais avec le don que j'ai donné. Regardez comment les soeurs s'habillent. Non, allez-y dire aux gens, le départ est proche. Le message est urgent. Mais je me donne, vous êtes à l'état, vous ne direz pas les gens. Mais c'est quoi ça? Il y a deux choses. Soit tu as honte du message, soit tu ne vis pas bien. C'est pas les sons, vous montez. Quand vous demandez l'argent de manger, vous avez les sons. Vous allez mentir qui? À la maison, papa, il me dit, je n'ai pas mangé. On va parler de moi. C'est la même fois là, tu vas l'exhorter. J'aimerais voir les jeunes sœurs me former un bloc, prier, vous diriger là-bas, pour récupérer les gens de la prière. Et Dieu vous bénira. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Par exemple, Dieu bénit Dorion. Qui va conduire le chant? Amen. Hein? Lui va commencer le travail. Qui va interpréter? Il faut qu'il y ait des remplaçants. Ceux qui font le manioc, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de tout. Pourquoi il fait ça? Quel j'aime ça ici? C'est juste. Il y avait tel bouteille en main, ça n'est pas congélateur. Il y avait tel ça. Il faut mieux remplacer quelqu'un. Bon, vous voulez que Dieu nous bénisse. Mais on veut mal prendre les armes. Frère, je vous dis ma main sur la vie, j'ai terminé. Ceux qui ont cru le message, ils rendent compte beaucoup à Dieu. Et s'il y a des gens que Dieu ne peut pas pardonner facilement, ce sont ceux qui écoutent le message. On peut se mettre dans les maisons, dans les télévisions, alors il y a eu l'homme à gagner. Nous sommes les messagers de ce message. Dans la même partie, nous sommes devenus des messagers. Nous devons apporter le message. Apportez-vous. Le nom de ce proche. Mon ami, Jésus t'aime. Venez écouter. On attend l'enlèvement. C'est nous qui retardons l'enlèvement. Amen. Amen.
As-tu amené une âme à Christ? Frère, si tu as amené une âme à Christ, tu fais honte à l'évangile, tu fais honte à l'église, ta place c'est ici. Laissons d'abord les dons. Laissons d'abord les dons. Regardons d'abord le donateur. Si tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu ne dis pas parler de Jésus à quelqu'un? Que Dieu bénisse. Je ne suis qu'un habit.